Il viendra un jour, inévitable et solennel, où chaque âme se tiendra dans la cour majestueuse d'Allah, un jour où aucune échappatoire ne sera possible. Là, dans ce tribunal divin, les questions les plus cruciales de notre existence nous seront posées. L'auteur du message en évoque 10, et les deux premières frappent par leur profondeur. Mosquée. Première question, la prière, socle de la foi. La première interrogation portera sur la prière, non pas simplement son existence, mais chaque détail qui l'a façonnée. L'intention du cœur, la qualité de l'ablution, la concentration durant l'acte, la régularité et la ponctualité, les prières oubliées ou négligées. Même la longueur de la prosternation. Rien ne sera laissé au hasard. Et ce n'est pas un secret, le prophète l'a clairement annoncé, selon un hadith rapporté par Abu Huraira et authentifié par At-Tirmidhi. La première chose sur laquelle l'être humain sera interrogé au jour du jugement, c'est la prière. Si elle est en ordre, alors tout le reste sera en ordre. Et si elle est corrompue, alors tout le reste sera corrompu. Mais dans sa miséricorde infinie, Allah ordonnera aux anges de chercher parmi les prières surérogatoires ce qui pourrait combler les manques. Ce processus s'appliquera aux autres obligations, zakat, jeûne, œuvre de bienfaisance. Si les actes obligatoires sont déficients, les actes volontaires viendront peut-être les équilibrer. Raisin. Deuxième question, les plaisirs que nous avons savourés. Puis viendra une question redoutable sur les bienfaits des plaisirs que nous avons goûtés tout au long de notre vie, qu'ils soient physiques, émotionnels, intellectuels, spirituels. Car Allah a dit. Puis, ce jour-là, vous serez interrogés sur les délices. Sourate At-Takathur. Même les choses les plus simples, une gorgée d'eau, un repas, une douceur partagée seront rappelées. Le prophète, après avoir partagé un repas frugal avec Abu Bakr et Omar composé d'eau, de dattes et de viande offerte par un compagnon, dit : Par celui qui tient mon âme entre ses mains, vous serez interrogés sur ce repas au jour du jugement. Ainsi, même les bénédictions les plus modestes seront des sujets de réflexion dans l'au-delà. Rien n'est anodin quand il s'agit de gratitude. Ce récit n'est pas un simple rappel, c'est un miroir tendu à l'âme. Après l'évocation poignante de la prière et des bienfaits quotidiens, voici la suite de l'interrogatoire spirituel qui attend chaque être humain au jour du jugement. Selon un hadith rapporté par At-Tirmidhi sur l'autorité d'Abdullah ibn Mas'ud, personne ne bougera de sa place devant Allah tant qu'il n'aura répondu à 5 questions fondamentales. 3. Ta vie, qu'en as-tu fait? Chaque instant écoulé, chaque année vécue, formeront une seule question brûlante, qu'as-tu fait de ta vie? Était-elle consacrée à une quête de sens ou à une routine vide de spiritualité? Était-elle une échelle ascendante vers Allah ou une course éperdue vers ce bas monde? Ta vie sera résumée, non par des mots, mais par des actes. 4. Ta jeunesse, comment l'as-tu dépensée? Les années de force, de passion et d'impulsion. Celles où les désirs débordent et les tentations guettent. As-tu canalisé cette énergie vers le bien ou t'es-tu laissé emporter? As-tu été distinct dans ton comportement ou semblable à ceux qui s'écartent du droit chemin? 5. Ton argent, comment l'as-tu gagné et dépensé? Deux faces d'une même pièce. Le gain, était-il honnête, éthique, halal? La dépense, était-elle sage, utile, pour le bien, pour Allah ou pour l'ostentation? Chaque billet, chaque centime, un témoin muet de nos choix. 6. Ta connaissance, qu'en as-tu fait? Savoir sans action devient un poids. Chaque rappel entendu, chaque khutba suivi, chaque verset appris, ont-ils façonné ta vie? Ou sont-ils restés à la surface de ta mémoire sans jamais pénétrer ton cœur? Cette essence, comment les as-tu utilisés? La vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, autant de cadeaux qu'Allah a confiés à chacun. Qu'ont-ils regardé, entendu, convoité? Ont-ils été des passerelles vers la lumière ou des instruments de l'oubli? Ce voyage de l'âme nous pousse à une introspection honnête. Pas pour s'accabler, mais pour se préparer, s'élever. Ce sont des clés. Et chaque jour est une nouvelle opportunité de façonner nos réponses. Le récit se poursuit avec une intensité croissante, nous guidant dans les profondeurs des questions que chaque âme rencontrera au jour du jugement. Ces questions ne sont pas simplement rhétoriques, elles sont réelles, précises, et pèsent sur l'éternité. 8. Tes sens, que faisais-tu de ton regard, ton oui et ton cœur? Allah dit, ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Car l'ouïe, la vue et le cœur sur tout cela, on sera interrogé.
Sourate Al-Isra, 36. Chaque sens, ton regard posé là où il ne devait pas, ton oreille attentive aux rumeurs ou aux choses interdites, ton cœur pris dans le doute ou les passions, sera examiné. Celui qui craint cette question baissera le regard face au haram, détournera l'oreille du mal et purifiera son cœur en recherchant la connaissance auprès des gens savants. C'est une responsabilité invisible, mais inévitable. 9. As-tu agi face au mal? Quand tu as vu une injustice, une désobéissance à Allah, qu'as-tu fait? Est-ce que tu as choisi de détourner le regard en te disant « ce n'est pas mon affaire » ? As-tu préféré le silence par confort ou lâcheté? Ou bien as-tu conseillé, discrètement, sincèrement, comme un frère ou une sœur le ferait? Et si tu ne pouvais rien dire, t'es-tu au moins éloigné avec le cœur rempli de tristesse? Le prophète, selon un hadith rapporté par Ahmad, a dit qu'Allah interrogera une personne jusqu'à lui demander « Pourquoi n'as-tu pas interdit le mal alors que tu l'as vu ?» Ce n'est pas une option. C'est un devoir. 10. Tes actes, qu'as-tu réellement fait? Enfin, la question qui chapeaute toutes les autres, que faisais-tu de ta vie? Allah jure par lui-même, par ton Seigneur, ô Muhammad, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils faisaient. Sourate Al-Hijr, 92 à 93. Le prophète, dans son ultime sermon à la fin du pèlerinage, avertit clairement, vous allez rencontrer votre Seigneur, et il vous interrogera sur ce que vous avez accompli. Ce n'est pas comme les examens du monde où une seconde chance existe. Là, aucune reprise, aucun redoublement. Une seule réponse, éternelle. Et la plus grande perte, Allah l'a définie ainsi, ceux qui se sont perdus eux-mêmes et leurs familles au jour du jugement, voilà la vraie défaite. Ce n'est pas un sermon. C'est un électrochoc doux, un rappel vibrant que l'éternité commence maintenant. Ce récit trace 10 questions, 10 éveils, 10 reflets sur l'état de notre cœur et de nos choix.